La proportionnalité. Quand on dit d'une quantité Q qu'elle est dans la proportion 2/3 d'une quantité P, on veut dire que la mesure de Q est égale à 2/3 de la mesure de P. Par exemple, un poids de 2 kg est dans la proportion 2/3 d'un poids de 3 kg. On dit dans la proportion. Il n'y a pas de concept nouveau. On va simplement utiliser dans la pratique les fractions qu'on a étudiées dans les leçons passées. Prenons un autre exemple. Si une voiture consomme 6 litres pour faire 100 km, pour parcourir 100 km. Alors, pour parcourir 200 km, elle consommera 12 litres. Car sa consommation si elle est stable, est proportionnelle, c'est-à-dire en proportion, proportionnelle au kilomètre parcouru. Prenons un autre exemple. Si j'ai un rectangle de 3 mètres par 4 mètres et que je veux le dessiner en petit avec les bonnes proportions, il faudra que le petit côté ait une longueur égale à 3/4 du grand côté, parce que pour le grand rectangle, le petit côté, c'est 3/4 du grand côté. Donc, exemple, si le petit côté fait 9 cm dans mon dessin, le grand côté devra faire 12 cm. Voici le grand rectangle, 3 mètres sur 4 mètres. Alors le petit rectangle, aux bonnes proportions, on dit aussi de la même forme, aux bonnes proportions, aura 9 cm ici et 12 cm là. Quand on parle de proportion, il faut faire attention. Il faut quand même faire un peu attention. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Si j'ai une longueur de 2 mètres et que je décide de l'augmenter dans la proportion 1,3. C'est-à-dire, on disait aussi, rajouter 30%. Eh bien, je vais tomber sur une longueur de 2,6 mètres. Maintenant, si je décide d'enlever 30% à 2,6 mètres, c'est-à-dire que je vais multiplier par 0,7, eh bien je vais tomber sur 1,82 mètres. Si je voulais retomber sur 2 mètres, il fallait enlever à 2,6 mètres 60 cm. 60 cm, c'est-à-dire 0,6 mètres par rapport à 2,6 mètres, c'est à peu près 23%. Quand on parle d'une proportion de quelque chose, on parle d'une mesure par rapport à celle de la chose initiale. Et ici, la chose initiale, c'était devenu 2,6 mètres.
Alors, deuxièmement, quand on parle de proportion, il faut être précis. Là encore, un exemple va illustrer ce que je veux dire. Si j'ai une pièce de ma maison qui fait 3 mètres sur 4 mètres, eh bien, par une pièce 2 fois plus grande, en général, on ne veut pas dire une pièce de 6 mètres multipliée par 8 mètres. En général, on veut par exemple parler d'une pièce de 6 mètres multipliée par 4 mètres. Regardons un dessin. Alors, le problème, c'est que la pièce de 6 mètres sur 4 mètres, ce n'est pas un rectangle en proportion de celui de 3 mètres sur 4. Voici le rectangle de 3 mètres sur 4, et dessinons le rectangle de 6 mètres sur 4 mètres. Voici 6, c'est-à-dire 2 fois 3, et voici 4, 6 et 4. Eh bien, ce deuxième rectangle, il n'est pas en proportion du premier, même tourné de 90 degrés, même si je le tourne comme ceci. Dans le premier, le grand côté par rapport au petit, c'est le ratio 4 sur 3, c'est-à-dire à peu près 1,33. Et ici, le grand côté par rapport au petit côté, c'est le ratio 6 sur 4, c'est-à-dire 1,5 exactement. Celui-ci est plus allongé que celui-là. Il y a un autre petit piège à éviter dans les proportions. Si ma pièce qui fait 3 mètres sur 4 nécessite 1 litre de cire pour cirer le parquet, alors celle de 6 mètres sur 8 mètres, dont on a parlé, même si ce n'est pas celle qui est 2 fois plus grande, celle-là, elle nécessite 4 litres de cire. Alors terminons par des exercices. Premier exercice. Une grue consomme 1 centilitre d'essence pour soulever une charge très lourde du sol jusqu'au premier étage d'un immeuble. Combien de centilitres faudra-t-il pour monter la même charge depuis le sol jusqu'au 3e étage? Deuxième exercice. J'ai une citerne qui fait 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur sur 1 mètre de profondeur. Je décide d'en construire une plus grande où toutes les dimensions seront dans le rapport 1,25 en proportion. Donc elle fera une longueur de 2,5 mètres sur une largeur de 1,25 mètres sur une profondeur maintenant de 1,25 mètres. Peut-on dire qu'elle est 25% plus grande?